Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des fonctions associées et de leurs variations. Alors vous êtes censé connaître les fonctions f de x égale x carré, f de x égale valeur absolue de x, f de x égale racine de x, et f de x égale 1 sur x avant d'aborder cette leçon. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors on va étudier dans un premier temps les variations des fonctions du type u plus k. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est simplement, cela signifie que si la fonction de départ, je vais prendre par exemple la fonction x carré, et on va se demander comment varie la fonction v de x par exemple égale x carré moins 2. Alors la fonction x carré, on la connaît depuis la classe de seconde notamment. En 0 elle vaut 0, hein, 0 au carré. En 1 elle vaut 1, en 2 elle vaut 4. Et puis il y a une symétrie, c'est une fonction paire. Donc en moins 1 elle vaut 1. Moins 1 au carré ça fait 1, en moins 2 au carré ça fait 4. Donc la fonction x carré, vous la reconnaissez, elle ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle une parabole, pour remettre quelques termes de vocabulaire, et on veut savoir comment varie x carré moins 2. Alors les variations de x carré, décroissantes, croissantes, est-ce que lorsqu'on rajoute moins 2, est-ce que les variations changent? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est obligé de refaire toute une étude pour savoir, ou est-ce que ça se déduit directement des variations de u? Alors, x carré moins 2, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que je prends la fonction f de x égale x carré et je la descends de 2 unités. Ce qui signifie tout simplement qu'on va partir cette fois-ci d'ici. En 0, elle vaut moins 2. En 1, elle va valoir moins 1. C'est ce qu'on appelle, on translate, d'accord, la courbe de 2 unités vers le bas. Le vecteur moins 2j. En 2, donc elle vaut 4. Enfin, elle vaut 4. On décale, donc de 2, 1 et 2. 1. Donc on a la même branche. Voilà, en haut, translatée de 2 unités, et on fait pareil de l'autre côté. Donc par symétrie, on obtient. Voilà. On s'aperçoit de manière très visuelle, pour une fois cette fois-ci, mais on ne va pas plus loin, que les variations de x carré moins 2 sont donc exactement les mêmes que les variations de x carré. Décroissantes, puis croissantes. Donc on va dire que ça possède les mêmes variations, u plus k possède les mêmes variations que u, quel que soit le réel cas que l'on va considérer. Deuxième partie, les fonctions du type lambda u. Lambda, nombre réel. Donc c'est pareil, j'efface, je vais effacer par faire un repère. Donc dans ce chapitre, il faudra beaucoup dessiner. Donc n'hésitez pas, soyez pas avares sur les repères. On comprend beaucoup mieux. Alors le type lambda u, lambda c'est un nombre réel. Alors je vais changer de fonction, je vais prendre si u de x. Donc, par exemple, la fonction racine de x. La fonction racine de x, c'est la fonction qui se trace de la manière suivante. En 0, racine de 0, ça fait 0. En 1, racine de 1, ça vaut 1. En 2, c'est pas clair. En 3, non plus. Par contre, en 4, on sait que racine de 4 fait 2. Donc en 4, ça fait 2. Hop, et donc on a une fonction de ce type-là. Fonction racine de x. Définie sur 0 plus l'infini. Et on veut savoir, si on multiplie cette fonction racine de x par 2, est-ce qu'elle a les mêmes propriétés, les mêmes variations notamment, que racine de x? Alors si on multiplie une fonction par 2, c'est pas compliqué. 0 fois 2, 0. 1 fois 2, 2. Et ici 2 fois 2, 4. On trace. La courbe elle est 2 fois plus grande, sans aucun problème. En termes de variation, elle a les mêmes variations que la fonction racine de x. Donc ces deux fonctions ont les mêmes variations. Alors, si maintenant je décide de remplacer le 2 par moins 2, si je prends la fonction moins 2 racine de x, eh bien,
Ici, le 0, je vais le multiplier par moins 2, ça va toujours rester 0. Le 1 par moins 2, ça va faire moins 2. Et le 2 par moins 2, ça va faire moins 4. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que les variations de cette fonction, moins 2 racine de x, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'initialement, la fonction était croissante, et on s'aperçoit que lorsqu'on multiplie par moins 2, la fonction est décroissante. D'accord? Donc là, la conclusion qu'on va pouvoir apporter, c'est que si le lambda est positif, la fonction lambda u a les mêmes variations que u, et si le lambda est négatif, eh bien, la fonction lambda u n'a pas les mêmes variations, c'est les variations contraires. D'accord? Donc voilà pour ce qui est des fonctions de type lambda u. Alors si lambda égale 0, bien évidemment, 0 fois u ça fait 0, la fonction constante. Hein. Alors, troisième type de fonction que l'on va aborder, de fonction associée, il s'agit des fonctions de type racine de u. Bon, alors, c'est de la même manière. Si je prends u, la fonction x plus 1, par exemple, x plus 1, eh bien en 0, elle vaut 1, en 1, elle vaut 2, bon, en 2, elle vaut 3, mais on n'a pas besoin de s'énerver pour faire de nombreux points, puisque c'est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Donc 2 points suffisent, et il suffit donc de construire cette droite. Alors on va s'attacher maintenant à étudier la fonction v de x égale racine de x plus 1. Voilà. Alors, ici on a un résultat très simple, c'est-à-dire que la fonction racine de x, comme on a vu tout à l'heure, est croissante. Donc, la conclusion qui s'impose, c'est de dire que les variations de la fonction racine de u sont les mêmes que celles de la fonction u. Alors, je reprends l'exemple ici, si je veux faire racine de x plus 1, on a un petit problème de domaine de définition ici, hein, parce que la fonction u de x, elle a été définie sur R. Et attention, ici la fonction racine de x plus 1, elle est définie lorsque x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Hein. On a une racine carrée, donc attention au domaine de définition, c'est-à-dire lorsque x est supérieur ou égal à moins 1. Donc ici on est sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et on va pouvoir construire sur cet intervalle-là la fonction racine de x plus 1. Donc petit tableau de valeurs très rapide. Donc en moins 1, ça fait racine de moins 1 plus 1, ça fait racine de 0, donc ça fait 0. En 0, ça fait racine de 0 plus 1, ça fait racine de 1, ça fait 1. En 1, pardon, ça fait racine de 2, bon, on ne connaît pas la valeur. En 2, ça fait racine de 3, on ne connaît pas la valeur. Par contre, en 3, ici, en 3, ça fait racine de 3 plus 1, ça fait racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Donc on a une fonction qui s'écrit, qui se dessine, pardon, de cette manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la fonction racine carrée de base? Je retrace la fonction racine carrée de base, la fonction racine carrée de base c'était celle-là. Donc il s'agit simplement d'un décalage, d'une translation, je vous laisse regarder là, d'une translation, on utilise de nouveau le terme, c'est-à-dire je prends la courbe là, et je la décale de une unité vers la gauche. D'accord? Donc on conserve, on a les mêmes variations, c'est-à-dire on avait au début la fonction affine rouge, croissante, et donc la racine carrée de cette fonction est également croissante. On a les mêmes variations. Dernier type de fonction. Dernier type de fonction, il s'agit des fonctions 1 sur u. Donc là, on n'aura pas besoin forcément de graphique parce que c'est la même chose que la fonction racine de u, sauf que ici, la fonction, on reconnaît la fonction 1 sur x en dessous, là, elle est décroissante. Donc du coup, contrairement à précédemment, si u est croissante, 1 sur u sera contraire, sera décroissante. Et si la fonction u est décroissante,
la fonction 1 sur u, elle, sera croissante. Donc ça c'est un résultat. En dessous de ça, il y a les compositions de fonctions. Alors je prends les exemples suivants. Si par exemple je prends 1 sur racine de x, comme on sait que racine de x est croissante, et bien la fonction 1 sur racine de x, elle sera décroissante. Et l'autre exemple qu'on peut prendre, c'est 1 sur moins x plus 3. Moins x plus 3, c'est une fonction qui est décroissante. Donc 1 sur moins x plus 3, elle sera croissante directement, sans aucun calcul. Voilà cette leçon sur les fonctions associées et les variations.